Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Apocalypse au chapitre 1er, le verset 8. Frères et sœurs, paix et joie. Nous célébrons ce dimanche la solennité du Christ roi de l'univers. Cette fête marque la fin du cycle de l'année liturgique B. Le temps liturgique est divisé en temps fort et temps ordinaire. Et la liturgie est organisée sur un cycle de 3 années nommé A, B, C. Chacune est liée à un évangile synoptique, respectivement Matthieu, Marc et Luc. 3 ans, c'est donc le temps que l'Église prend pour lire presque toute la Bible. Le temps liturgique est cyclique. Il commence au premier dimanche de l'Avent et se termine à la 34e semaine du temps ordinaire. Nous achevons donc aujourd'hui le cycle des dimanches de l'année B. Dimanche prochain sera le premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique C. Après avoir durant toute l'année célébré les grands moments de la vie de Jésus, nous sommes invités à nous tourner vers le Christ, roi de l'univers, juge de l'humanité. Le royaume du Christ est donc avant tout un royaume de paix et d'amour. C'est ce qu'il s'est efforcé de faire comprendre à ses disciples et ses contemporains qui rêvaient d'un royaume à la manière du monde. Dans la péricope de l'Évangile, nous voyons la trahison, le rejet, l'incompréhension dont Jésus a été victime. Car il fut un leader différent, critique et intègre. Il ne croyait pas à la violence, au chaos. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Jésus tient son pouvoir de son Père. Et c'est par lui tout a été, l'univers visible et invisible. Il est la parole créatrice de Dieu, le roi de l'univers. Sa royauté remet en question nos modèles de gouvernement. Des souverains sans état d'âme, défendant à tout prix soit leurs intérêts personnels ou ceux de leur gouvernement. On ne retrouve pas chez eux un souci d'humanité et de justice sociale, ce qui s'explique à travers leur politique de santé et la politique migratoire et le droit des minorités. Cela nous fait penser au modèle de gouvernance que nous avons aujourd'hui. Le temps de la monarchie est révolu. Nous connaissons d'autres systèmes politiques. La démocratie est présentée comme l'idéal, le pouvoir par et pour le peuple qui choisit lui-même ses souverains via un scrutin universel. Nous nous posons de sérieuses questions sur ce processus en Haïti durant au moins ces 10 dernières années. Pour diriger, on a besoin d'un parrain, d'une marraine, d'un parent qui est souvent de la communauté internationale et des alliés corruptibles et corrompus pour gagner souvent malhonnêtement. Celui que nous célébrons a coupé court avec les abus, les magouilles, la corruption, la violence, la haine pour faire briller et rendre témoignage à la vérité et promouvoir une politique de paix, d'amour et de solidarité universelle. C'est ce qu'il rappelle à Pilate. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Cette fête nous rappelle que nous avons été appelés par le Père dans le Fils dès le jour de notre baptême, et par ce dernier nous participons à la prophétie, à la royauté et au sacerdoce du Christ. Nous sommes prêtres, prophètes et rois, et nous nous souvenons du cri qui venait de la nuée au Jourdain et au jardin des Oliviers lors de la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Frères et sœurs,
Le roi que nous célébrons est donc celui dont nous attendons la venue. Il est venu, il est avec nous et il reviendra. C'est à sa seconde venue que nous nous préparons. Ouvrons donc nos cœurs pour que le roi de paix et d'amour vienne régner, qu'il inspire tous ceux qui ont une responsabilité à prendre, qu'ils prennent le chemin de l'amour pour mieux gouverner, et qu'il touche le cœur de ceux qui portent des armes, pour qu'ils se souviennent que la violence n'est pas une solution. On ne doit pas l'utiliser non plus comme une option. Frères et sœurs, prions avec les mots de Paul. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.